Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, une petite méditation libre, spontanée, voilà, un retour au réel. Sur le chemin de la connaissance de soi, qu'on s'intéresse à l'énéagramme ou non, force est de constater à un moment donné qu'on est dans une fuite permanente, qu'on fuit la vie, qu'on fuit l'instant. Alors on pourrait se demander, oui mais moi j'aime pas vivre dans le présent. Eh bien ok, mais est-ce qu'il y a autre chose que le moment présent ? D'ailleurs, moment présent est une expression un petit peu spéciale parce que moment présent sous-entend qu'il y a un début et une fin. Mais si vous regardez bien la nature de l'instant, si vous plongez dans l'instant, si vous êtes dans l'exploration de l'instant, et encore une fois, la première chose qui se présente dans l'exploration du réel, il y a le corps, le ressenti corporel. Et bien naturellement, si vous êtes dans cette observation de l'instant, eh bien vous vous rendrez compte qu'il n'a ni début ni fin et qu'on ne peut rien en dire. Voilà déjà une problématique très lourde pour le mental. C'est que le mental, son rôle, c'est de créer des concepts et on va dire de poser, on va dire un mot, un concept sur tout, absolument sur tout. Alors, les objets matérialisés dans l'espace, mais aussi les objets non matérialisés dans l'espace sont, on va dire, criblés, on va dire, de concepts. Et ainsi, on ne voit plus la vie, on ne voit plus que nos pensées. L'exemple que je donne parfois, c'est une personne qui se balade en forêt. On va l'appeler Benoît aujourd'hui. Benoît se balade en forêt, il se dit « j'aime bien cette forêt de sapins ». Et ça y est, il est passé à côté de la vie. Pourquoi ? Parce que forêt de sapins est un concept dans le réel. Dans l'investigation réelle, il n'y a pas un sapin qui se ressemble. Le sapin sur lequel il pourrait fixer son attention maintenant, ce sapin est très différent des 10 sapins qu'il a vus avant et des 10 sapins qu'il a vus après. Et ainsi, la problématique de l'instant, souvent, par exemple dans un lieu que vous connaissez bien, un lieu où vous passez beaucoup de temps, eh bien vous pensez connaître ce lieu. Par exemple, vous êtes dans votre cuisine et vous n'y prêtez plus aucune importance parce que pour le mental, c'est creux, c'est ennuyant. Parce que le mental a posé des concepts sur tout, sur cette cafetière qu'il a trop vue, sur cette tasse qu'il a trop vue, sur cette, on va dire, cette casserole qu'il a trop remplie d'eau pour faire cuire des pâtes. Bref, à un moment donné, ça devient un problème pour le mental qui veut toujours quelque chose d'autre que maintenant, quelque chose de neuf. Alors, continuons avec Benoît. Benoît, eh bien, est très fatigué par son travail, son chef lui met la pression et il va bien partir 8 jours en vacances. Il prend un billet d'avion avec sa femme et ils partent très loin de la France. C'est le soleil, les montagnes, les balades en forêt et c'est top. C'est top pour lui, pour son mental, parce que pour son mental, c'est nouveau. Mais très rapidement, cette nouveauté va laisser un arrière-goût de déjà-vu. C'était bien la plage hier, mais elle était moins belle que l'autre plage qu'on avait fait la semaine d'avant. Voilà ce qui lentement va gagner l'esprit de Benoît. Donc, on pourrait dire que l'instant est toujours un problème pour le mental. Alors, premier cas de figure, j'ai donné le bon cas de figure pour Benoît. Le premier cas de figure, c'est que son mental a quand même réussi à se poser un petit peu, on va dire ça comme ça, sur ce qui se passait quand il était en vacances. Le mauvais cas de figure, c'est que quand il est parti en vacances, il n'a même pas réussi à poser les valises là où il était, parce que son mental n'a pas lâché l'affaire avec qu'est-ce qu'il attendrait quand il rentrera de vacances, quand son patron lui demandera des comptes sur tel dossier. Bref, il est au bord d'une plage. Mais on pourrait dire que son mental est tout à fait ailleurs. Son mental est resté en France. On peut parler ainsi de voile. C'est ce que disait Manon Damailly. Elle disait, on pourrait dire que on pose, on va dire, des voiles d'opacité. On pourrait dire des concepts qui nous empêchent de voir les choses, qui nous empêchent d'explorer la vie. Pourtant, explorer la vie avec un regard tout à fait neuf, eh bien, c'est peut-être comme ça que nous avons commencé notre vie. Si vous regardez bien, l'enfant,
en bas âge, eh bien, naturellement, il va s'émerveiller de tout. Il va s'émerveiller de tout parce que son mental n'a pas encore fait des concepts. Et plus l'ego est fourni, l'ego, on pourrait dire que c'est la somme de toutes les pensées que nous pensons justes, eh bien, plus l'ego est construit, et moins nous voyons la vie. Donc, nous passons à côté de la vie. À la place de la vie, ben, nous restons derrière un voile d'opacité, derrière un concept. Et donc, dans ce retour à soi, dans ce retour au réel, il y a ce livre très connu, Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle, je ne sais même pas comment on dit. Il parle de cet instant qui est, entre guillemets, moi qui n'ai pas de religion, béni. C'est cet instant où on va vivre la désidentification de la forme. La désidentification de la forme arrive pour certaines personnes comme ça, par exemple suite à un choc traumatique très lourd. Certaines personnes vont méditer pendant des années pour atteindre la désidentification de la forme. C'est quoi? Dit simplement, la désidentification de la forme, c'est que la conscience que vous êtes va commencer à regarder des objets, mais sans penser connaître à l'avance. C'est-à-dire le regard va se poser sur quelque chose, il va y avoir une exploration directe de ce qui est en dehors du concept. Ainsi, par exemple, sous les yeux, j'ai un téléphone portable avec lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Mon mental aurait pu dire, eh bien c'est un téléphone portable, il est de telle marque, bien sûr, et du coup je ne le vois plus. Et donc quand vous êtes dans cette observation profonde de l'objet matérialisé dans l'espace ou non localisé, on va y revenir tout à l'heure, et bien à un moment donné, vous voyez que les quatre coins de cet objet n'est pas en réalité séparé de ce qui l'entoure. Ce n'est pas séparé de son environnement. Et donc ça, si vous voulez, ce que je suis en train de dire, pour le mental, ça présente aucun intérêt. Et pourtant, c'est pour ça c'est une période un petit peu particulière, la physique quantique nous parle aujourd'hui à travers la superposition de ce dont je suis en train de dire. Quand vous zoomez dans la matière, dans l'infiniment petit, tout ce qui compose le téléphone portable est à la fois bien là et en même temps totalement ailleurs en même temps. C'est ça la superposition. Deux particules peuvent être au même endroit et à des endroits séparés en même temps. Au même endroit et à des endroits différents en même temps. Et là, si vous voulez, on pourrait se demander si spiritualité et physique quantique, à un moment donné, ne vont pas fusionner. Ça serait possible. On verra ça peut-être dans les années, les décennies à venir. Alors ce mot spiritualité, en ce qui me concerne, je ne l'emploie pas vraiment, parce que ce n'est qu'un concept, finalement. Et ce qui est proposé dans ces vidéos, c'est au contraire une investigation très concrète, très terre à terre. Est-ce que je connais vraiment le lieu où je suis? Et on pourrait commencer la méditation ici. D'abord par des objets grossiers, enfin les objets matérialisés dans l'espace, et puis après vers des objets plus subtils. Allons-y. Je vous invite à regarder le lieu où vous êtes, à poser un regard neutre, voilà, en tout cas je vous le souhaite, sur ce que vous voyez. Et intérieurement, vous pouvez vous dire, en regardant par exemple, je sais pas, un pied de tabouret, derrière moi il y a une guitare, pour vous il y a peut-être un fauteuil, vous regardez cette chose et vous dites, quand c'est la dernière fois que j'ai vraiment regardé cet objet? C'est quand la dernière fois que j'ai regardé cet objet? Et si vous voulez, quand vous commencez à porter un regard neuf sur les objets, sur ce qui est, le mental s'emballe, c'est normal. En réalité, c'est même pas qu'il s'emballe, c'est que plus vous êtes présent à ce qui est, plus vous redevenez cette conscience, consciente d'elle-même, et plus vous allez voir à quel point votre esprit, votre mental, partez ailleurs que maintenant, à travers des pensées. Donc, à un moment donné, eh bien, là, il y a la concentration du mental sur le lieu où je suis. Est-ce que je vois le lieu où je suis? Est-ce que j'entends le lieu? Et donc après, il y aurait l'exploration de ça. L'exploration des sons. Est-ce que je peux rentrer dans le son? Est-ce qu'il
il peut y avoir une écoute profonde de ce son? Est-ce qu'il peut y avoir vraiment une observation fine de cet objet, même si je pensais le connaître? Et comment est vécu cela à l'intérieur? Quand je suis dans cette exploration du corps, si vous êtes suffisamment présent, à un moment donné, vous allez voir que c'est une vie permanente, un tourbillon permanent. C'est un processus en mouvement, en permanence. Il y a un ressenti. Et si vous voulez, ce ressenti, c'est la vie. Mais pour le mental, ça ne présente aucun intérêt. Pire, il ne sait rien en faire. Puisque si vous plongez dans maintenant, si vous arrêtez de fuir la vie et que vous revenez ici, dans les bras, dans les jambes, dans les sensations corporelles, c'est comment est ressenti les choses dans mon ventre? Est-ce que je peux goûter un petit peu quelle est la texture de ce qui se passe dans mes épaules, dans ma nuque, dans ma voix, dans mon écoute, dans mon ressenti? Est-ce qu'il y a des odeurs dans le lieu où je suis? Et si j'essayais de rentrer dans cette odeur? Comment c'est maintenant? Comment ça se passe? Et 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, le mental va fuir. Parce que c'est son rôle. Parce qu'il ne veut pas maintenant. Parce que maintenant est presque... c'est presque la fin pour lui. Maintenant, c'est la fin de la souffrance. C'est-à-dire que cette exploration, si vous êtes dans cette exploration permanente, alors au bout d'un moment, ça va se poser. Alors certaines personnes vont se dire, des personnes qui ont peut-être beaucoup médité dans leur vie, vont se dire, mais ça sert à quoi en fait? Pourquoi vivre dans le présent en fait? Ça sert à quoi? Mais parce qu'il n'y a jamais rien eu d'autre que maintenant. Il n'y a jamais eu rien d'autre que le présent dans votre vie. Il n'y a que le mental qui fait croire qu'il y a autre chose que maintenant. Il n'y a jamais eu rien d'autre que maintenant. Et je reviens dans le ressenti. Et s'il y a une tension qui est vécue dans le corps, c'est vécu, c'est accueilli. De fait, c'est là, je reste avec. C'est pas je demande à cette tension, j'ai reconnu qu'il y a une tension, donc je demande à la tension que je ressens dans le dos de partir. Non, 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 tu as le droit d'être là. Parce que tu es la vie. Et si je ne suis pas ici avec la vie, alors mon mental va naviguer ailleurs. Et l'instant est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce que le mental n'a jamais existé. Le mental est un concept créé par le mental. C'est-à-dire que le mental, c'est la somme de toutes les pensées. Mais où sont ces pensées? Parce que la physique quantique nous dit quand même que ce qui compose la matière, quand on plonge dans la matière, dans l'infiniment petit, tout ce qui compose la matière est partout et nulle part en même temps. Ça veut dire que où sont mes pensées qui m'emmènent ailleurs? Et si j'étais pas obligé de les suivre? Donc, lentement, pour ceux qui ont trop souffert, parce que parfois, effectivement, je parlais tout à l'heure de la désidentification de la forme, parfois elle arrive après un choc traumatique, hein, c'est la réalité. Pour d'autres, c'est après des pratiques, voire des années de pratique. Cet instant où, si je regarde les choses avec un regard neuf, je constate que je n'y porte aucune attention. Et c'est pour ça que certaines personnes aiment partir en vacances. Parce que pour le mental, c'est neuf.
Mais si j'avais l'opportunité de porter ce regard neuf sur tout, et si je ne connaissais rien, et si je n'avais jamais rien regardé du lieu où je suis, et si je n'étais pas que mon profil énéagramme, voilà, pour ceux qui s'intéressent à l'énéagramme, et si d'ailleurs dans cette qualité de présence, c'était naturellement dépourvu c'est totalement dépourvu de concept. C'est tellement neuf. Et donc à hauteur, et là on peut dire qu'on fuit vraiment la vie, parce que on pourrait dire que c'est un processus qui grandit quand même. Hein. Au début on croit être présent alors que ça se fait par étapes souvent quand même. Et parfois on glisse sans s'en rendre compte du présent, du fait d'être présent, à être simplement présence. Au bout d'un moment, même le corps est vu comme quelque chose, est vu comme un objet. Grand mystère, parce qu'à la fois, tous les gens qui en méditent savent ça, à la fois, je suis profondément ce corps, et en même temps, je suis en mesure de l'observer. Et si je peux l'observer, ça veut dire que d'une certaine manière, je suis en dehors de cela. À la fois, je suis dedans, et à la fois, je suis à l'extérieur. Et on parle parfois du témoin. Voilà. Le témoin, c'est je suis témoin. Je suis témoin, le témoin d'être présent à ce qui est. C'est-à-dire, je suis le témoin que cet organisme est présent. Et certains l'appellent l'arrière-plan aussi, voilà, si vous connaissez ça. Et donc, comme je disais dans la dernière vidéo, là où on faisait une petite méditation, c'est quoi le problème maintenant, quoi? Est-ce qu'il y a un problème maintenant? Mais t'es fou, tu sais ce que j'ai, demain, le travail et machin. Oui, mais c'est des pensées, ça. Maintenant, vraiment maintenant. Pourquoi j'ai besoin de fuir maintenant? Pourquoi c'est si important de fuir maintenant? Et à un moment donné, à force de ramener l'attention ici, encore et encore, au bout d'un moment, vous percutez, mais vous sentez au plus profond de vous qu'il n'y a que maintenant. Donc l'esprit se pose. C'est-à-dire que s'il faut penser à plus tard, on peut toujours le faire. Mais plus important que tout, et de loin, c'est maintenant. Et la première chose qui se présente, c'est le corps. Pourquoi je ne veux pas ressentir le corps? Peut-être à bientôt. Un pouce, vous abonner. Voilà. Au revoir.